पहले कि मैं शुरू करूँ एक बार मैं भूल गया, यूथ के लिए इमामिया मिशन की तरफ से यूथ के लिए एक ग्रुप बना गया है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। जो बच्चे हैं 8 साल से 18 साल तक, बोर्ड में भी लिखा है प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम तीसरी मंजिल पर उधर अपार्टमेंट के ऊपर है। तो जो बच्चे इधर 8:30 बजे के बाद जाना चाहते हैं जा सकते हैं। कोशिश करें कि सब जाए, उधर दर्स होगा उनके लिए कि जो लोग उर्दू समझ सकते हैं वो रह सकते हैं, बेहतर है कि जो नहीं समझते हैं उधर जाके कुछ तालीम हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौलाना अपने une hadith qui est très importante, Hussein ou Misbah al-Huda wa Safinat al-Najah. Il a dit, nous verrons plus tard ce que veut dire Misbah, ce qui veut dire Huda et ce qui veut dire Safina et qu'est-ce qui veut dire Najah. Aujourd'hui, hier, donc il parlait, Karbala est une école pour tout le monde, pour toutes les générations. Et vous savez que nous commémorons les martyrs de certaines personnes comme Habib ibn Mazahir, Muslim ibn Awsaja, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, des personnes d'un certain âge, mais nous commémorons également le martyr de Honor Muhammad et le martyr d'Ali Asghar. Il y a aussi des jeunes hommes et il y a aussi des femmes qui ont fait le sacrifice. Donc Karbala est une école où on apprend que ce qu'est vivre dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Moulana a expliqué qu'il faut comprendre pourquoi on est venu ici. Il faut savoir pourquoi vous êtes venu, ce que vous voulez apprendre ici. Et après les 10 jours, parce que c'est 10 jours, en général 12 jours, mais 10 jours sont les plus importants où tout le monde vient, il faudrait se poser la question, après ces 10 jours, est-ce que nous avons eu un changement en nous? Est-ce que nous avons appris quelque chose? Ce changement n'apparaîtra que par nos actes. Donc il faut voir si nos actes ont changé. S'ils n'ont pas changé, c'est qu'il y a un problème. Soit on n'a pas compris le message, mais je crois que nous comprenons assez bien le message, puisqu'on le répète souvent, mais on ne veut pas l'appliquer, ou on ne veut pas comprendre. Donc il faut se poser la question. Donc ensuite, comment comprendre ce qu'on est venu faire? C'est en fait connaître ce qu'est Imam Hussein alayhi salam. Il faut connaître Imam Hussein comme il se doit. C'est presque impossible, disait Moulana, et c'est vrai. Ce n'est pas possible pour le commun des mortels de connaître Imam Hussein tel qu'il est, mais nous devons essayer, selon nos capacités, de comprendre ce qu'il est. Alors, comment savoir ça? Donc, pour nous, 3 possibilités. Voir qui l'a créé, qui a envoyé notre imam, qui l'a fait imam, qui a montré ce qu'il est, et ce qu'il a dit lui-même, pour pouvoir faire un résumé et connaître ce qu'est Imam Hussein. Alors, comme disait Moulana, comme les agriculteurs, nous devons d'abord préparer le terrain, ensuite nous devons semer, et ensuite, une fois qu'on a semé, on attend soit la pluie, soit on arrose nous-mêmes pour avoir ce qui va pousser. Et ici, nous venons, qu'est-ce que nous faisons? Nous expliquons ce qu'est l'imam, on dit ses qualités, on dit ce qu'il est. Ensuite, ayant écouté ce qu'il dit, on applique ce qu'il a dit, et ensuite, nous pleurons aussi. Ceci arrose ce que nous avons fait, et vont nous donner des fleurs qu'on appelle parfois Bissam et Tamar, parfois Kambar, parfois Salman Farsi. Ça, ce sont des compagnons qui sont, juste après nos imams, les meilleurs de l'humanité. Donc, nous devons faire la même chose, préparer. Et alors, comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous voulons? On en a donné un très bel exemple, qu'un enfant, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Et bien nous aussi, lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour le pardon de nos péchés, soit exaucer nos vœux, nous devons aussi pleurer et sangloter et demander ce que nous voulons. Ça doit être. Ensuite, Moulana a parlé d'un sermon que Imam Hussein a fait à Mina. Mina est l'endroit où, lorsqu'on va en pèlerinage, on fait le sacrifice. Devant, il avait fait appeler les compagnons du prophète, il y avait 700 personnes d'après l'histoire, et il a dit, écoutez attentivement mes mots, écrivez-les, et
quand vous rentrez chez vous, transmettez-les à vos tribus. Donc il a expliqué ce que c'était. Il a expliqué que le prophète aussi, Agadir, avait dit la même chose. Quand il a transmis le message, il a dit, quand vous rentrez chez vous, de génération à génération, vous devez transmettre le message. Et c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'il y a eu à Agadir? Agadir, en fait, quand on a appelé les gens, ça moi j'attouche un peu pour que les enfants comprennent, quand il a été appelé, les gens qui étaient partis plus tôt et ceux qui étaient en retard, le prophète a dit de dire Hayya ala khairil amal, venez à l'acte le meilleur. Venez pour l'acte le meilleur. Et c'est ce que nous, dans notre azan, nous, Hayya ala khairil amal, ça vient de là. Et quand le prophète a dit qu'il faut transmettre ce message de génération en génération, c'est ce que nous, dans le azan, on dit Ashhadu anna Amirul Mu'minina Aliyun Waliyullah. C'est aussi transmettre le message de génération en génération pour qu'on ne l'oublie pas. Ensuite, donc notre devoir, c'est de reconnaître l'imam et le faire connaître. Mais dans le sermon, l'imam a dit également que nous, il a expliqué ce qu'il était, il dit nous disons ce que nous sommes et ce que nous ne parvenons pas à dire ou nous oublions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala le met dans notre âme. Et c'est comme ça qu'il y a des versets que nous récitons souvent. Et il y a le verset que vous connaissez, Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Donc notre devoir c'est de connaître. Il faut essayer de connaître Imam Hussein, savoir ce qu'il a dit, ce qu'il veut que nous fassions, et alors nous devons le faire. Et qui a montré ce qu'était Imam Hussein, et ce sera mon dernier point aujourd'hui, Maulana a expliqué que le namaz, la prière, est la meilleure des actions. On dit que si la prière est acceptée, tous les actes sont acceptés. C'est la meilleure des ibadat, on dit l'adoration. Alors pour le namaz, il y a 11 obligations, 11 wajibat, dans lesquelles il y a 5 qui sont rukni et les 6 qui sont non rukni. Rukni, ça veut dire qu'ils sont les piliers de la prière. Si on les oublie, même par mégarde, le namaz est parti, donc il est annulé. Nul et non avenu. Par contre, les autres, si on oublie, quand on oublie, le namaz reste le namaz. Donc, dans ces ruknis, dans les plus importants, il y a le sajda, qui est la prosternation, qui est le plus important. Le namaz est très important. Dans le namaz, c'est la prosternation qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que nous démontrons que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous disons dans le sajda, subhanahu rabbil ala wa bihamdih, c'est le zikr d'Allah, donc on est en train de faire louange à Allah. C'est aussi le meilleur des zikrs que nous pouvions faire. Alors, le prophète, on l'a expliqué que le namaz, on peut le faire seul, on peut le faire en jamaat. Vous savez que si on fait en congrégation, le namaz vaut plus. Et dans cette congrégation, si l'imam est quelqu'un d'important, qui est un alim, c'est encore plus de salat. Si tous les participants sont tous des muttaqis, des pieux, c'est encore mieux. Et si cette prière a lieu dans une mosquée, c'est encore mieux. Et si elle a lieu dans la mosquée du prophète à Médine, c'est la meilleure des prières qu'il peut y avoir. Alors voyons ce qui s'est passé. Le prophète, meilleur que le prophète, il n'y a personne. Alors c'est le prophète qui mène la prière, ça se passe dans la mosquée du prophète, et tous les compagnons sont les participants à la prière. Et pendant la prière, lorsque le prophète est dans la prosternation, dans le sajda, Imam Hussein vient sur lui, et le prophète reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de rester prosterné tant qu'Imam Hussein ne descend pas. C'était pour montrer que ici, l'importance est aux élites, si je puis dire. Plus important que ça, on ne peut pas avoir une prière dans la mosquée du prophète, avec le prophète lui-même et avec ses compagnons, dans la mosquée du prophète. Il ne peut pas y avoir meilleure action. Mais cette action, Allah l'arrête pour montrer l'importance d'Imam Hussein alayhi salam. Parce que c'est lui qui a sauvé la prière. Et le jour d'Ashura, nous en parlerons, il a fait la prière dans des conditions que nous ne pouvons pas imaginer. Nous la racontons, mais nous ne pouvons pas imaginer. Salut. Dernier point, lorsqu'Imam Hussein, justement, la veille d'Ashura, demande à son frère Abbas, lui demande, va demander une nuit, un délai d'une nuit. Pourquoi? Il explique, parce que j'aime la prière, parce que j'aime la lecture du Coran, et parce que j'aime l'invocation, les doigts, et parce que j'aime aussi l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon.
Donc nous, on vient ici pour connaître Imam Hussein, nous devons faire ce qu'il aime, la prière, lire le Coran régulièrement, faire des doigts et demander pardon de nos péchés. Ça doit être.